Bonjour, bienvenue sur Bonhomme Prof TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les conséquences de l'inflation. Alors, vous allez voir que ces conséquences sont généralement négatives. Et la première, c'est tout simple, c'est que les prix augmentent. Et si les prix augmentent, le pouvoir d'achat va donc baisser. Parce que avec le même argent, on va acheter moins de choses, donc on va, entre guillemets, s'appauvrir. Mais on a aussi que les prix des produits français vont être plus chers si on veut exporter. Donc on va être moins compétitif. Et donc les exportations vont baisser. Autre conséquence négative, c'est qu'on a une baisse des revenus du travail. Déjà, si la valeur de la monnaie baisse, notre salaire va théoriquement baisser aussi. Mais prenons un autre exemple. Donc baisse du pouvoir d'achat. Prenons un autre exemple. Si vous demandez une augmentation de salaire de 2%, et que l'inflation est à 3%, tout compte fait, vous avez une baisse de revenus de 1%. La valeur de la monnaie est inférieure à votre augmentation de salaire. Autre conséquence négative, les placements financiers sont moins avantageux. Si vous avez un taux de placement à 2,5% l'an et que l'inflation est de 3, tout compte fait, votre placement, votre argent placé perd 0,5% par an. C'est pour ça que l'État, en temps de forte inflation, augmente les taux des livrets A et autres. Autre conséquence négative, il y a une augmentation des taux d'intérêt. Ça, c'est un moyen de lutter contre la circulation trop importante de monnaie. Donc, on augmente les taux d'intérêt. Ce qui fait que tous les emprunts vont devenir plus chers. Ce qui veut dire que c'est plus compliqué pour financer des investissements ou des achats importants. Le dernier élément négatif, c'est que simplement il y a une instabilité économique et sociale, une perte de confiance dans l'économie du pays. Alors il n'y a pas que des conséquences négatives, il y en a quelques-unes qui sont positives. Par exemple, les prix des produits étrangers, si l'inflation est moins importante à l'étranger, vont devenir moins chers chez nous, donc c'est un avantage pour ceux qui importent. Et puis pour les emprunts, ils sont moins lourds les emprunts. Si vous avez contracté un emprunt, par exemple, un crédit à 5%, taux fixe c'est toujours 5%, et que l'inflation est de 2%, vous avez un taux réel de crédit de 3%, puisque la valeur de la monnaie a baissé de 2%, donc tout compte fait, votre taux est de 3%. Si l'année d'après, l'inflation passe à 4%, vous avez simplement un taux réel de 1%. C'est-à-dire que les États qui empruntent aussi, des fois, ils ont intérêt à ce qu'il y ait un peu d'inflation pour que le taux réel de leurs emprunts soit plus faible. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur les conséquences de l'inflation. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à la partager. Merci, au revoir.